Bonjour à tous, nous sommes aux confins du Haut-Jura, derrière nous Saint-Claude et Sémoncel, et ici la commune des Moussières au cœur de la forêt. C'est ici qu'il y a quelque temps est revenue s'installer au pays Lise Grotabussia, une joaillière qui s'inspire de son environnement. Alors nous sommes finalement dans la plus grande tradition du Haut-Jura, le travail à la fenêtre. Vous travaillez sur quoi là exactement, Lise ? Alors, du coup, je travaille sur des boucles d'oreilles en plumes de jet. Donc, c'est des plumes que j'ai ramassées en forêt, donc avec un bleu assez profond. Et donc, ces plumes, je viens les découper en petits morceaux et les juxtaposer les unes à côté des autres. Et c'est une boucle d'oreille que j'ai réalisée moi-même à partir de plaques et de fils d'argent. Donc ça c'est pour le côté nature, inspiration aussi, il y a des feuillages, ce genre de choses. Le côté éthique de votre bijouterie, il se trouve dans quoi ? Alors pour le côté éthique, c'est de l'argent qui est recyclé, donc c'est-à-dire qu'il provient de chutes d'autres bijoutiers. Et ensuite ces chutes, elles sont fondues en plaques ou en fils. J'utilise aussi aucun produit chimique dans mon atelier, donc ça passe par de la poudre d'Alain que j'utilise pour dérocher mes bijoux, donc enlever toute l'oxydation qui se fait quand je viens souder mon argent. J'utilise pas de bain pour faire des plaquages en or ou en argent. Et alors du coup vous avez été formée à Paris ? Oui, j'ai fait 5 ans d'études à l'école Boulle. Et après, j'ai travaillé quelques temps sur Paris. Et finalement, voilà, j'ai eu envie de revenir dans le Jura parce que c'est ce qui m'inspire et c'est ce qui m'anime, voilà. Et donc, je suis revenue dans mon village natal. Oui, c'est ça. Il faut avoir vécu aux Moussières pour revenir aux Moussières, quand même. Oui, je pense. Et vous vendez comment, ces bijoux ? Pour le moment, je vends essentiellement sur les marchés artisanaux. Il y en a pas mal dans le coin. Et un petit peu sur Internet. Et alors, est-ce que vous en vivez ? Pas encore. Mais un jour, j'espère. Pour le moment, j'ai un autre travail à côté, toujours dans le milieu de la bijouterie, et qui me permet de pouvoir exercer ma passion à côté. Et on peut s'épanouir dans un métier artisanal au milieu de la nature, même loin, assez loin de... Oh ben, je pense que pour créer correctement, il faut être un peu loin du tumulte et il faut prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Après les bijoux, nous allons découvrir la spécialité culinaire des Moussières. Attention, le michon. Bonjour. Bonjour. C'est donc ici le temple du michon ? C'est ça. Et c'est vraiment un plat du coin ? C'est quoi le secteur géographique du michon ? Donc on a Chou-Viry-et-Rognin et qui nous a été transmise par une ancienne gérante de l'auberge de Chou. Et nous l'avons apporté avec nous aux Moussières. Bon, vous m'invitez en cuisine ? Je vous montre. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un michon. Alors un michon, c'est tout simple. Un michon, c'est beaucoup de comté, une pâte, Ouais. un peu d'huile et beaucoup de bonheur. Ah, vous lésinez pas sur le comté là, hein, clairement. Non, jamais. On fait fonctionner la fromagerie locale. Juste ici, aux Moussières ? Juste ici aux Moussières. Alors le fromage est fabriqué à 200 mètres du restaurant. Ouais. Et la farine nous vient également du Jura. Et on est sur du comté jeune ou vieux ? On est sur un comté jeune, toujours. Parce qu'il va nous donner le meilleur gras possible. Ah, il faut qu'on en manque. Et vous le servez dans quel cadre ? Tous les jours, à la carte ? Alors on le sert tous les jours à la carte. Et on le sert aussi tous les jours à toute heure pour les randonneurs, pour les cyclistes, pour les chasseurs, pour les pêcheurs, pour les agriculteurs. Tous ceux qui arrivent au ravito et qui nous disent « on a faim, on veut manger quelque chose de rapide », eh ben on leur propose un michon et puis ils repartent le sourire aux lèvres et puis le ventre bien rempli. Et c'est un produit vraiment, vraiment excellent et puis que j'adore faire. Oui, vous laissez pas. Je ne m'en lasse jamais. J'aime le plaisir de faire plaisir aux gens. Je vous laisse goûter. C'est non sans une certaine émotion que je goûte mon premier michon.
oui, c'est vraiment étonnant parce qu'on dirait qu'il y a de la pomme de terre ou des œufs, alors que pas du tout. Et la petite fleur de sel après, c'est vraiment la finition parfaite. Ah, je m'attendais pas, enfin je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas du tout à ça. C'est vraiment très très bon. Le secret, merci. c'est de beaucoup de compter. Ah, beaucoup de contenu, ça j'ai bien retenu. Merci beaucoup Rémi. Bon bah voilà. Puisqu'on ne peut pas tout vous transmettre, il faut venir goûter le michon ici au Moussière. Vous connaissez désormais l'adresse. À bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.